Bonjour à tous, on a pu se retrouver pendant une semaine à 24 étudiants, ingénieurs, managers pour pouvoir travailler sur l'innovation et la créativité. On a regroupé des élèves par groupe de 6 pour pouvoir travailler sur des projets innovants tels que l'économie circulaire. Grâce à M. Rémi Gaudy, nous avons pu comprendre l'intérêt de travailler sur la motivation et sur la divergence des idées. On a ensuite regroupé nos capacités à se recentrer sur une idée viable, qui est un projet de workshop, dont nous allons vous présenter plus tard quels sont les points intéressants. En avant-propos, on commence par définir l'économie circulaire. Donc voilà, pour ce faire, tout d'abord il y a la matière première qui va être par la suite distribuée dans les grandes surfaces. Et par la suite, ça passe pour que ce soit consommé par les utilisateurs. Et à la fin, collecté, recyclé dans les déchetteries. Et par la suite, ça revient, ça s'extracte pour que ça revienne une matière première. Donc maintenant le pilier central qui va représenter notre communication interne via les réseaux sociaux. Donc cette communication va nous permettre d'attirer des clients. Ces clients qui vont venir dans notre jeu, donc notre jeu qui va être de la réalité virtuelle, comme nous pouvons le voir ici avec le masque. L'utilisateur va être plongé directement dans la jungle avec à la recherche de matières premières que nous pouvons voir ici. Et à travers des énigmes, il va pouvoir réaliser un produit grâce à cette matière première qui est ici le bois. Alors afin de pouvoir récupérer cette matière première, les participants vont devoir travailler en équipe. Donc on peut voir par exemple une équipe de 2. Et donc afin de réussir et de franchir les différents obstacles qui ont été mis sur leur route, ils vont devoir mettre en commun leurs compétences et leurs connaissances, donc symbolisé par cette brique violette. Et donc ça va leur permettre de franchir ensemble les différents obstacles. Donc au cours de chaque épreuve, les participants vont pouvoir récupérer des matières premières, donc ici ce sera du bois. Donc l'objectif c'est de découvrir chacune des énigmes et de parcourir le monde qui représente notre écosystème et donc de prendre conscience des enjeux de développement durable et donc de s'insérer dans l'économie circulaire. Et le but du jeu, ça va être de récupérer cette matière afin de construire des enjoliveurs en bois, car nous pensons que ça va être un concept innovant et qui va plaire aux participants. Donc après l'effort, le réconfort. Donc on propose une pause déjeuner sur le thème du Mexique. Donc comme on peut le voir, il y a un cuisinier et notre participant est ici installé à la table. Donc la particularité de ce restaurant, c'est qu'on propose des produits qui sont bientôt périssables, mais pour ne pas qu'ils soient perdus, car ils sont toujours bons, on les propose cuisinés dans notre restaurant afin de profiter d'un repas convivial tout en faisant une bonne action pour l'environnement. Donc l'objectif de notre escape game pour les clients, pour les utilisateurs, c'est donc de signer des contrats à la fin. Ici, ce sont les contrats qui sont symbolisés par cette petite tour. Autour, on a chacun des participants, donc ça peut être par exemple un particulier ou encore un designer, un artisan ou une déchetterie. Et donc ils vont s'unir au sein de ce jeu afin de signer des contrats et on va mesurer ainsi leur satisfaction plus tard. Et donc voilà, là on va enchaîner sur les liens qui existent entre l'environnement extérieur et la compagnie. Donc là, le premier lien, c'est entre la publicité et les réseaux sociaux. Donc c'est Facebook, Instagram, Snapchat. Mais dis-moi Jamie, pourquoi y a-t-il 2 liens? Déjà, c'est pas Jamie, c'est Mehdi. Et le deuxième lien, il sert à une communication interne pour le feedback client, afin de s'améliorer dans les prochaines sessions de jeu. Et donc voilà, on va tester ces liens. Hop, la solidité de ces liens. Allez, hop, ça pousse. Et là, on voit que ça tient à peu près bien. Donc, on va maintenant passer au lien qui est le plus important, c'est le lien qui nous unit à la clientèle. Donc c'est un lien qui va être très solide, comme on peut le voir ici. Ça bouge, mais ça ne cède pas. Donc ce lien va être altéré par la présence de la concurrence, qu'on peut voir ici, qui va être très féroce
elle va être reliée directement à notre clientèle, mais nous protégeons ici notre clientèle grâce à une barrière qui est très solidement attachée à notre structure. Et on peut voir que la concurrence va être bloquée par cette barrière et ne va pas pouvoir interagir directement avec notre clientèle. La concurrence va arriver contre la barrière et va être mise en échec par ces dernières. Donc concernant les autres acteurs, on a aussi les exploitants forestiers qui sont liés directement à notre production d'enjoliveurs en bois, mais aussi qui sont là pour lier des contrats avec les autres parties prenantes. Donc comme on peut le voir, les liens avec la fabrication des enjoliveurs est très solide et celle avec les contrats l'est également. On peut voir aussi qu'on a la grande distribution ici qui est liée à la fabrication des enjoliveurs en bois, donc c'est très solide ici. Et on a aussi une liaison avec le restaurant car l'enseigne de grande distribution approvisionne le restaurant en produits qui sont bientôt périssables, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui sont toujours comestibles. Et donc on peut voir que ces liens sont également très solides. La grande distribution est aussi là pour lier des contrats avec les autres parties prenantes, mais est également sous la supervision de l'État qu'on verra tout de suite après. Et concernant les particuliers, ils sont là aussi soit pour consommer les produits du restaurant, mais également pour approvisionner le restaurant en produits qui sont bientôt périssables, mais qui sont encore comestibles pour la restauration. Alors à terme, l'objectif du workshop, c'est de mettre en communication différents acteurs et de leur permettre de réaliser des partenariats et de créer de nouveaux chantiers d'innovation. Donc parmi ces différents acteurs, il y a notamment les acteurs régionaux et l'État qui sont représentés juste ici, mais aussi les différentes entreprises de traitement des déchets, donc qui sont représentées ici et qui sont particulièrement impliqués justement dans le cycle de vie des déchets, l'optimisation et le recyclage. Donc au niveau des agents extérieurs, on a aussi donc les clients qui interviennent pour la signature de contrats, mais principalement ils utilisent notre concept dans le but d'avoir des informations sur l'économie circulaire, donc le lien est plutôt solide. Ensuite au niveau ici des designers et des artisans, donc eux c'est vraiment leur objectif principal de découvrir de nouveaux concepts et d'avoir de nouvelles idées pour l'innovation. Donc pareil, le lien est assez solide. Et finalement, avec tous ces acteurs extérieurs, l'objectif va être, à l'issue de notre journée d'Escape Game, de compter le nombre de contrats qui ont été signés afin de tester le niveau de satisfaction de nos clients. Lien assez fort. Donc à travers ce projet d'Escape Game, nous avons réussi à mettre en relation les différentes parties prenantes de l'économie circulaire du bois et nous espérons vous voir nombreux dans ce workshop.